Le traité de l'âme d'Aristote, livre second, chapitre 10, sommaire. Théorie du goût, rapport du goût au toucher et à la vue. L'humidité est toujours nécessaire pour que la sensation du goût ait lieu, mais il faut qu'elle soit dans une certaine mesure. Espèces diverses des saveurs. L'objet sapide est en quelque sorte un objet touché. Et voilà ce qui fait que la chose perceptible au goût n'a pas besoin pour être sentie de l'intermédiaire d'un corps étranger. C'est que le toucher n'en a pas besoin non plus. Le corps dans lequel est la saveur est l'objet perceptible au goût. C'est l'humide qui est sa matière, et l'humide est quelque chose de tangible. Aussi nous serions dans l'eau et nous y sentirions fort bien quelque chose de doux qui y serait jeté, que la sensation pour nous ne se produirait pas par un intermédiaire, mais elle aurait lieu par cela seul que le doux serait mêlé au liquide, comme il arrive pour ce qu'on boit. La couleur, au contraire, n'a pas besoin pour être visible de se mêler à quelque chose, et elle ne l'est pas non plus par les émanations. De même donc qu'ici l'intermédiaire n'est rien, et que le visible est la couleur, de même la saveur est ce qui est perceptible au goût. Aucun objet ne peut donner la sensation de la saveur sans humidité, mais il y a toujours, soit en acte, soit en puissance, de l'humidité, comme pour le sel qui fond si facilement et par le seul contact de la langue. Mais on peut remarquer que la vue s'applique et au visible et à l'invisible, car les ténèbres sont invisibles, et pourtant c'est la vue qui les distingue. La vue s'applique de plus à ce qui est excessivement éclatant, ce qui est tout aussi invisible que les ténèbres, bien que d'une autre façon. On peut remarquer encore que l'ouïe s'applique au son et au silence, dont l'un est perceptible à l'ouïe et l'autre ne l'est pas, et qu'elle s'applique en outre au bruit excessif, comme la vue à ce qui est excessivement éclatant, car si un petit bruit est dans un certain sens imperceptible à l'ouïe, un bruit extrême, un bruit violent ne l'est pas moins. D'autre part, invisible se dit d'une manière absolue, comme pour tant d'autres choses, on emploie le mot impossible, mais il se dit aussi quand l'objet n'a pas les qualités qu'il devrait avoir ou ne les a qu'incomplètement, comme d'un animal on dit qu'il est sans pieds ou d'une terre qu'elle est sans olives. Le goût est tout à fait dans le même cas que la vue et l'ouïe, et il s'applique à ce qui est sapide et à ce qui est insipide. L'insipide est ce qui a peu de saveur, ou a une saveur mauvaise, ou peut faire mal au goût. Le potable et l'impotable paraissent être ici le principe, et tous les deux ont une espèce de saveur, mais l'un est mauvais et fait mal au goût, l'autre au contraire est suivant la nature. Le potable est commun à la fois au goût et au toucher, et comme ce qui est sapide est humide, il y a aussi nécessité à la fois que l'organe qui en a la sensation ne soit point humide réellement, en entéléchie, et qu'il ne soit point impuissant à le devenir. C'est que le goût est affecté par l'objet sapide en tant que sapide, car il faut nécessairement que l'organe s'humecte et qu'il puisse s'humecter tout en restant ce qu'il est, et qu'il ne soit pas humide par lui-même. Ce qui le montre bien, c'est que la langue ne sent rien, ni quand elle est trop sèche, ni quand elle est trop humide, car elle ne sent alors que le premier humide qui l'a affectée, comme lorsqu'après avoir senti une très forte saveur, on en goûte une différente, ou bien encore tels sont les malades auxquels tout paraît amer, parce que la langue avec laquelle ils goûtent est pleine d'une humidité qui a cette amertume. Les espèces de saveurs, de même que celles des couleurs, sont simples quand elles sont contraires, ainsi le doux et l'amer, et les saveurs qui viennent à la suite, le fade pour l'un et l'âpre pour l'autre, et outre ces extrêmes, le fort et le pur, l'aigre et l'acide. Telles sont en effet à peu près toutes les différences des saveurs. En résumé,
Le goût est la faculté qui peut être ainsi affectée, et l'objet sapide est ce qui, en toute réalité, est en entéléchie, l'affecte de cette façon.